N'oubliez pas de vous abonner pour suivre les vidéos et ne rien rater. Voir les autres vidéos sur les Templiers aujourd'hui, Mythes épisode 59. C'est gratuit. Les Templiers et Rennes-le-Château forment un sujet fascinant, mêlant histoire, mystère et légende. Rennes-le-Château, un petit village de l'Aude, au sud de la France, est connu pour son association avec des récits énigmatiques de trésors cachés, d'héritages ésotériques, et même de connexions supposées aux chevaliers du Temple. Je reviendrai dessus en approfondi sur le sujet. Contexte historique. Les Templiers. Les Templiers, ou Ordre des pauvres chevaliers du Christ et du Temple de Salomon, étaient un ordre religieux et militaire fondé au XIIe siècle pour protéger les pèlerins se rendant en Terre Sainte. Il devint rapidement puissant, à la fois sur le plan spirituel et économique, en gérant un réseau bancaire à travers l'Europe. Cependant, leur ascension fulgurante suscita des jalousies. En 1307, sous l'ordre du roi Philippe IV le Bel de France, les Templiers furent arrêtés, et en 1312, l'ordre fut dissous par le pape Clément V. Cette fin dramatique contribua à la naissance de nombreux mythes sur leurs secrets, leurs trésors légendaires et leurs connaissances occultes. Rennes-le-Château. Un village au cœur du mystère. Ce village isolé, situé sur une colline, aurait pu rester anonyme s'il n'avait été associé à des histoires énigmatiques, notamment grâce à l'abbé Béranger Saunière, 1852-1917, curé de Rennes-le-Château à partir de 1885. Voici les éléments clés de ce mystère. La richesse soudaine de Saunière. L'abbé Saunière aurait découvert quelque chose lors de travaux de rénovation dans son église dédiée à Marie-Madeleine. Certains disent qu'il s'agissait de documents secrets, d'autres d'un trésor caché. Cette découverte lui aurait permis d'acquérir une richesse inexplicable, visible dans les constructions qu'il réalisa, comme la Villa Béthanie et la tour Magdala. Symbolisme ésotérique. L'église de Rennes-le-Château est décorée de manière inhabituelle, avec des symboles ésotériques, des références bibliques ambiguës et des sculptures étranges. Cela a alimenté des théories sur des secrets cachés, peut-être liés à l'héritage des Templiers. Lien supposé avec les Templiers. Bien que les preuves historiques directes manquent, Rennes-le-Château est souvent lié aux Templiers dans la littérature ésotérique. Les légendes affirment que les Templiers auraient dissimulé des trésors ou des manuscrits sacrés dans cette région, après la dissolution de leur ordre. Théorie moderne. Les récits incluent des connexions avec le Saint Graal, des lignées secrètes et même des civilisations anciennes. Ces théories sont souvent popularisées dans des ouvrages comme L'Or de Rennes de Gérard de Sède ou Da Vinci Code de Dan Brown, bien que leur base historique soit fragile. Les Templiers et Rennes-le-Château. Une convergence de mystères. Le trésor des Templiers. Certains chercheurs spéculent que les Templiers, poursuivis par Philippe IV le Bel, auraient dissimulé leur fabuleux trésor dans le sud de la France, notamment près de Rennes-le-Château, une région propice au secret en raison de son relief accidenté. Symbolisme commun. Les deux sont associés à des symboles tels que la croix, le Graal et des thèmes gnostiques. Cela a renforcé l'idée d'une connexion mystique entre les Templiers et Rennes-le-Château. Ce qu'en disent les experts. Bien que beaucoup d'écrivains et d'amateurs d'ésotérisme voient dans Rennes-le-Château un lieu chargé de mystères templiers, les historiens restent prudents. Aucune preuve tangible ne lie directement les Templiers à ce village, mais l'association persiste dans l'imaginaire collectif. Voici un contenu détaillé et structuré autour des thèmes histoire, mythes et recherches actuelles sur les Templiers et Rennes-le-Château. Ce plan comprend une exploration approfondie de ces aspects. Aperçu général. Les Templiers et Rennes-le-Château sont des sujets qui fascinent depuis des siècles, à la croisée de l'histoire, des légendes et de l'ésotérisme. Cette connexion repose principalement sur des spéculations, mais elle continue de captiver les chercheurs et les amateurs de mystères. Histoire des Templiers et de Rennes-le-Château. Les Templiers. Contexte historique. Fondation. En 1119, par Hugues de Pin, à Jérusalem. Mission.
protéger les pèlerins chrétiens et défendre les États latins d'Orient. Ascension. Accumulation de richesses, influence politique et économique, banque et propriété foncière. Chute. Arrestation des Templiers le 13 octobre 1307, sous l'ordre de Philippe IV le Bel de France. Accusation de pratiques hérétiques, souvent jugées infondées. Dissolution de l'ordre en 1312 par le pape Clément V. Rennes-le-Château. Histoire locale. Village d'origine gallo-romaine, niché dans les collines de l'Aude. Au Moyen Âge, la région est le théâtre des croisades contre les cathares, un mouvement religieux jugé hérétique par l'Église. L'église dédiée à Marie-Madeleine, reconstruite au XIXe siècle par l'abbé Saunière, devient centrale dans le mystère du village. Mythe autour des Templiers et de Rennes-le-Château. Trésors et secrets des Templiers. Les légendes suggèrent que les Templiers auraient dissimulé un fabuleux trésor avant leur arrestation. Ce trésor inclurait des richesses matérielles, or, reliques sacrées, des manuscrits ésotériques ou théologiques. Rennes-le-Château est parfois présenté comme un lieu où une partie de ce trésor aurait été cachée. L'énigme de l'abbé Saunière. Découverte présumée. Lors de travaux dans son église, Saunière aurait trouvé des documents ou un trésor. Ces découvertes auraient assuré sa soudaine richesse. Symbolisme dans l'église. Décoration mystérieuse, telle qu'un diable soutenant le bénitier, Asmodée, ou des références bibliques inhabituelles. Théorie. Certains associent ces richesses à des secrets gardés par les Templiers. Symboles ésotériques. Croix templière, pentagramme, référence à Marie-Madeleine, et mythes gnostiques sont fréquemment associés. Rennes-le-Château est lié au Graal, qui pourrait être une coupe sacrée, une lignée ou un symbole spirituel. Recherches actuelles. Approche historique. Analyse des archives. Les historiens ont cherché des documents confirmant une connexion entre les Templiers et Rennes-le-Château, mais les preuves restent maigres. Interprétation sceptique. La richesse de Saunière pourrait provenir de dons ou d'actes frauduleux, et non de trésors cachés. Découvertes archéologiques. Des recherches menées à Rennes-le-Château ont révélé des artefacts mineurs, mais aucune preuve de trésors templiers. Les fouilles sont parfois entravées par des restrictions légales pour préserver le patrimoine. Influence culturelle. Livre. Lors de Rennes, Gérard de Sède explore les mystères liés à Saunière et aux Templiers. The Holy Blood and the Holy Grail, Michael Beige, Richard Ley, Henry Lincoln, relie Rennes-le-Château à des secrets religieux et au Graal. Pop culture. Da Vinci Code, Dan Brown, popularise les mythes ésotériques autour des Templiers et de Rennes-le-Château. Analyse critique. Vérité ou fiction? Le poids des légendes. Les récits sur les Templiers et Rennes-le-Château s'appuient souvent sur des interprétations libres ou sur des documents douteux. Cependant, ces mythes captivent grâce à leur mélange d'histoire, de spiritualité et de mystère. L'impact du mystère. Rennes-le-Château est devenu un lieu de pèlerinage pour les passionnés d'ésotérisme et de théories alternatives. Les légendes entourant les Templiers alimentent l'imaginaire collectif sur les sociétés secrètes et les trésors perdus. Rennes-le-Château et les Templiers demeurent une énigme à la croisée de l'histoire et de la légende. Bien que peu de preuves tangibles soutiennent un lien direct, les spéculations continuent de prospérer. Ces mystères reflètent une quête intemporelle. Celle de la vérité cachée derrière les récits mythiques. Approfondie et enrichie, avec des détails sur les symboles, lieux clés, et figures historiques liées aux Templiers et à Rennes-le-Château. Symboles et leur signification. Symboles associés aux Templiers. La croix templière. Symbole emblématique des Templiers, cette croix rouge sur fond blanc est devenue un signe de dévotion et de protection. Elle symbolise la foi chrétienne et l'engagement des chevaliers envers leur mission sacrée. À Rennes-le-Château, des représentations similaires se retrouvent dans l'église et les environs,
renforçant l'idée d'un lien spirituel ou ésotérique. Le Baphomet. Souvent associé aux accusations d'hérésie portées contre les Templiers, le Baphomet est une figure énigmatique dont la signification reste débattue. Bien que peu d'éléments connectent directement Rennes-le-Château à ce symbole, certaines interprétations des sculptures et de l'art du village évoquent des références cryptiques à cette figure. Le Graal. Symbole de la quête ultime, il est parfois associé aux Templiers en tant que gardien de ce trésor spirituel ou matériel. Rennes-le-Château est souvent présenté comme un lieu où le Graal pourrait être caché, que ce soit sous forme de coupe sacrée ou de secret spirituel. Symbole dans l'église de Rennes-le-Château. Asmodée, le diable portant un bénitier. Une statue dans l'église représente Asmodée, un démon de la tradition biblique. Certains y voient un indice de l'ésotérisme présent dans la décoration de l'église. Le choix d'Asmodée, gardien des trésors dans certains récits apocryphes, alimente les spéculations. Les chemins de croix revisités. Les scènes des stations de la croix dans l'église incluent des éléments inhabituels, Marie-Madeleine au centre de certaines scènes, postures différentes de celles attendues. Ces variations sont souvent interprétées comme des messages codés. Le message mystérieux sur le fronton. À l'entrée de l'église, l'inscription « Terribili et locus est », ce lieu est terrible, intrigue. Certains y voient un avertissement ou une référence à des secrets enfouis. Lieux clés et leur importance. Rennes-le-Château. La tour Magdala. Construite par l'abbé Saunière, cette tour néo-gothique aurait servi de bibliothèque. Elle est souvent associée à l'idée d'un poste d'observation, utilisé pour protéger ou surveiller un trésor. La Villa Bethany. Une demeure imposante construite par Saunière, probablement financée par sa mystérieuse fortune. Certains pensent qu'elle aurait été bâtie pour stocker ou cacher ce qu'il aurait découvert. Les souterrains du village. Rennes-le-Château est réputé pour ses réseaux de souterrains, qui auraient pu servir à cacher des trésors ou des documents importants. Les Templiers, habitués à construire des structures secrètes, sont parfois associés à ces tunnels. Lieu templier proche. Pêche-Cardou. Une montagne près de Rennes-le-Château, souvent citée dans les légendes locales. Elle serait un site de cachette potentiel pour des trésors ou des reliques templières. Le château de Bézu. Une ancienne forteresse, associée aux Templiers, située à proximité. Les ruines de Bézu sont étudiées par certains comme un lieu possible de rituels templiers ou de stockage de trésors. Allais-les-Bains. Ce village voisin abrite des vestiges de cathédrales médiévales et des symboles templiers. Il est souvent lié aux légendes sur les trésors et les manuscrits sacrés. Figures historiques et leur rôle. Les Templiers. Hugues de Pint. Premier grand maître des Templiers, il établit l'ordre sous l'approbation du roi Baudouin II de Jérusalem et du pape Honorius II. Jacques de Molay. Le dernier grand maître des Templiers, brûlé en 1314 à Paris après avoir été accusé d'hérésie. Sa malédiction supposée contre Philippe IV le Bel et Clément V a contribué à l'aura mystique des Templiers. Geoffroy de Charnay. Dignitaire templier, il aurait été le gardien de nombreux secrets, y compris des reliques sacrées. L'abbé Saunière. Biographie. N'oubliez pas de vous abonner pour suivre les vidéos et ne rien rater.